J'ai vendu e-France qui valait rien. E-France, c'était des sites, les blogs. C'est comme si tu disais aujourd'hui des blogs. Les gens, ils venaient, mettaient des sites perso sur le Point de Croix, Jean Ferrat ou la Boxe de Taille. Ils mettaient des pages, les gens venaient visiter les sites. Puis moi, je mettais des bannières de pub pour rembourser l'hébergement. Franchement, c'était pas compliqué, mais c'était énorme en termes de trafic. Et donc, on vend, enfin, on signe. Les Suédois viennent me voir en disant, vous oubliez pas, demain, vous venez signer. Je dis, oui, je sais, je prends 25 millions, je vais quand même mettre un réveil, quoi. Et 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je vais me coucher à 3h du mat et j'arrive pas à m'endormir. Je me dis, mais attends, mais un mec, il te fait un chèque de 100 millions pour un truc qui vaut rien. Si en plus, il t'appelle 4 fois. J'ai appelé mon associé, j'ai dit, dis-moi Thierry, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Il me dit, ouais, je le sens pas. Je dis, bah, on vend pas. Il m'a dit, bah non. Donc, dans ma tête, je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit, quand même. Et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi. Et 3 mois plus tard, on vendait à 200 millions d'euros. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a vécu quelque chose de difficile, C'est un super moteur. ça peut l'utiliser. Parce que soit il l'utilise pour se détruire en disant, oh là là, j'ai pas eu de bol, il m'est arrivé ça, et là, il s'écroule avec ça. Soit au contraire, il se sert de ça pour se reconstruire. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que où il dit que c'est la fin d'un truc, où il dit que c'est le début du suivant. Et si tu te sers de cette énergie pour construire plutôt que détruire, c'est un truc de dingue. Mais il faut avoir la sagesse de le comprendre et de le faire. Votre nouveau bébé, Marc, c'est cette start-up qui lance un modèle de vélo électrique très haut de gamme, 100% made in France. Toutes vos entreprises, vous les avez créées en France, alors que ça aurait été plus simple de le faire ailleurs. Ça aurait été surtout plutôt plus simple pour moi de vivre ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui ont essayé de nous mettre dehors quand même. Hein. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais moi j'ai tenu à rester en France, j'ai tenu à réinvestir tout ce que j'avais gagné en France, et j'ai essayé, quand j'ai fabriqué des produits, de les faire fabriquer en France. Il se trouve qu'Angel, c'est ma dernière start-up, parce que ça va être un long chemin. C'est de très loin la plus difficile, parce que c'est de l'industrie, et l'industrie en France, c'est un Himalaya. Donc, et si j'arrive à faire ça, c'est parce que le vélo, c'est une passion. Et donc, ça me porte, et la nuit, je pense à mon vélo, et franchement, si je faisais autre chose, je pense que j'aurais arrêté depuis très longtemps. C'est ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment avoir un truc qui vous porte. Et moi, le vélo, c'est ma passion. Donc, j'ai enfin, pour dernière boîte, la première qui me passionne vraiment. Votre patron vous a dit, tu programmes très mal, mais tu vas me donner des idées. C'est ça. Et il m'a dit 2 phrases. Il m'a dit, t'es vraiment un mauvais programmeur, ce que je savais. Hein. Et il m'a dit surtout, les places se prennent, elles ne se donnent pas. Et donc, j'avais gardé ce truc-là. Et puis, je lui filais des idées tout le temps. Et hop, ça faisait la fortune de sa boîte. Et un matin, je me suis réveillé, je me dis, mais attends, mais est-ce que je lui donne les idées? Et qu'il m'a dit que les places se prenaient. Donc, je suis allé le voir, la gueule enfarinée à 8h15 avec mon cartable. Et je dis, bonjour. Comme je pense que je vous donne la moitié des idées de la boîte, ben, j'aimerais bien que vous me donniez la moitié de la boîte. Là, le mec m'a regardé, il m'a dit, mais tu te drogues ou quoi? Et j'ai dit, bah non. Et je suis parti monter ma boîte, où j'ai eu beaucoup d'idées et où j'ai embauché des bons programmeurs. N'importe quoi que tu fasses dans ta vie, en n'ayant pas d'autre choix que de réussir, ça donne une énergie extraordinaire. Plutôt que d'avoir déjà tout et puis d'essayer d'avoir un peu plus. Quand on n'a vraiment plus rien et qu'on doit se sortir du truc, c'est une énergie folle. Bon, finalement, il n'y a jamais vraiment de fin. Il vaut mieux voir le début de chaque nouvelle aventure. Donc quand quelque chose s'arrête, quand tu perds, tu regardes ce qu'il va y avoir après. Je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard. Parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je me rappellerai toujours. Et il m'avait dit, mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants, puisque mon métier c'est de vendre des médicaments une fois qu'ils l'ont. Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers parce qu'on leur a pas donné de vitamines. Je deal avec mes 3 témoins de mariage qui divorçaient en même temps. Et l'histoire est extraordinaire parce qu'évidemment, elle est vraie. Et il m'appelait des heures et ma femme était au bout de sa vie parce que je passais des heures avec mes copains. Moi, je leur dis, écoutez, ce soir, on fait un dîner divorce et vous me racontez tous vos malheurs en même temps. Et donc, je fais un dîner divorce le soir de mon anniversaire de mariage. J'oublie la date. Donc, je me tape le dîner et en allant me coucher, je me prends un foin de ma femme, évidemment. Et toute la nuit, je me dis, mais j'ai 3 copains, 3, qui me disent que tous les 3 ne peuvent pas rencontrer de filles. C'est-à-dire que 100% des gens que je connais trouvent pas de filles. Ils étaient trop vieux, ils allaient plus en boîte, au bureau c'était pas possible. Et je me suis dit, mais je vais leur faire un site. Il va bien y avoir 3 filles qui vont se connecter. Et donc comme je programmais pas si mal, j'ai bricolé un truc, j'ai foutu ça en ligne. Et puis 2 ans plus tard, il y avait 20 millions de personnes dessus, quoi. Bah, si tu te fixes un objectif et que tu échoues, tu as 2 réactions. T'en as 3. Soit tu dis, j'arrête, je suis pas capable. Soit tu dis, c'est pas de ma faute. En général, c'est la réponse.
Soit tu dis que je sois pas capable ou que ce soit pas ma faute, je recommence. Alors, en gros, tu as 3 réactions. Le vrai entrepreneur, c'est celui qui va échouer, et échouer, et échouer, et échouer, et qui va se prendre une baffe à chaque fois, mais qui à chaque fois va recommencer. Si à un gamin, tu expliques qu'il est nul en tout, et que son truc, c'est le hip-hop, ou graffer un machin, ou jouer sur un jeu vidéo, et que tu considères que ça, c'est de la merde, parce que ça rentre pas dans les cases de l'éducation nationale, ce que tu expliques à un gamin, c'est que c'est une merde. Mais si tu dis, putain, c'est génial, hein, tu joues à tel jeu, t'es dingue de ce truc-là, mais vas-y, explique-moi. Le gamin, même si c'est pas éduqué, tu le remets dans un truc où il y a un référent qui lui donne une valeur. Et ça lui donne une énorme confiance en lui. Et du coup, il se dit, ah bah c'est génial parce que j'ai réussi à être considéré dans ce truc-là. Mais maintenant, si j'apprends mon histoire et ma géo, on va peut-être m'aimer pour ça. Et en fait, tu vas le remettre sur les rails. Regardez, là, il y a une génération qui s'oppose, par exemple, à Amazon. Vous avez vu ce qui s'est passé, qui a bloqué les entrepôts en disant, ouais, Amazon, destructeur d'emplois, Amazon, le pollueur. Et c'est une génération qui se revendique écolo, vertueuse. Qu'est-ce que vous leur répondez? Quand on regarde factuellement dans l'état du monde, on se doute bien que des boîtes comme Amazon, c'est quand même un problème. Parce que ça génère un... Moi, je reste dans la ville, parce que je ne suis pas là pour parler de politique. Mais quand vous faites livrer une brosse à dents par Amazon, il y a un moment donné, il y a un camion qui a pris le périph', qui est rentré dans Paris, il y a un mec qui a pris un autre camion, qui vous a amené votre brosse à dents. Est-ce que vraiment c'est écolo? Est-ce que vraiment c'est du bon sens? C'est la démarche plus du mec qui a commandé sa brosse à dents sur Amazon. Oui, mais lui, il veut une brosse à dents, il la veut pas cher parce qu'il n'a pas forcément les moyens. Bon, admettons. Mais il y a quand même un problème, globalement, de fluidification. On peut le rapporter à tout. Le vélo a un design magnifique. Vous allez le mettre en vente sur Amazon ou pas? La question qui tue. Non. On n'a pas le droit de dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Parce que c'est un métier tellement difficile, il y a tellement peu de chances d'arriver au bout. On peut pas dire ça. Par contre, on peut dire que tout le monde peut tenter sa chance pour devenir entrepreneur. Finalement, la seule qualité dont on va avoir besoin, c'est la résilience. C'est combien de fois on va se relever quand on est tombé. Le problème, c'est que la résilience, on ne peut pas la connaître avant d'avoir pris le chemin. Il n'y a pas d'école de résilience. Il n'y a pas d'école de résilience. Donc si vous vous lancez dans ce métier-là et que à la première défaite, vous arrêtez, vous n'étiez pas fait pour ça. Mais si vous vous relevez, peut-être qu'après une vie, vous allez réussir. Donc c'est ce que je dis aux jeunes, faites-le, essayez. Et vous verrez bien si vous avez cette résilience dont on a vraiment besoin sur ce long chemin. Ce que je te dis juste, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'attirer des gens meilleurs que lui. Finalement, ma seule qualité, je parle de moi parce que on est là, mais je pourrais parler de n'importe qui, mais c'est quoi ma qualité, moi? C'est d'attirer des gens meilleurs que moi pour bosser avec moi. Si je les traite mal, si je suis pas comme ci, si je suis pas comme ça, qui va venir bosser avec moi? Personne. Donc la première qualité d'un entrepreneur, c'est de donner envie aux autres de le rejoindre. C'est ça la qualité d'un entrepreneur. S'il n'est pas enthousiaste, s'il n'a pas des idées, si humainement il donne. La phrase que je peux plus entendre, c'est vous n'avez pas 2 minutes. Là, ça veut dire que vous n'avez pas 2 millions en fait. 80 fois par jour quoi. Ça veut dire 2 minutes fois 80, je l'ai pas quoi. Quelle est la phrase d'accroche qui vous fait rester pour écouter le projet qu'on a à vous proposer? C'est celle que j'ai jamais entendue. Par exemple, une start-up un jour m'a dit je vous dis rien, voilà mon projet. Il m'a tendu une feuille et c'était un enfant qui avait dessiné un arbre avec une ruche et des petites abeilles. Et il me donne ça dans la rue, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et je lui donne mon mail et je rentre au bureau. Et c'est devenu Google. Comme quoi pas loin, c'est devenu la ruche qui dit oui, c'est un truc de circuit court. Ce gars, je lui dis mais envoyez-moi un dossier et il me répond je peux pas, ma consultante est en formation, vous l'aurez demain. Et le lendemain, je vois sa gamine qui avait écrit une lettre en disant il faut que les légumes arrivent à Paris en direct. Et sa consultante, c'était sa fille, elle était à l'école en formation. Ah, c'est mignon. Et voilà, et du coup j'ai investi. Ça vous a touché? Ça m'a touché et c'est devenu un super truc. Il faut les emmerder les gens parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est que ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont rien raté, quoi. Moi, je veux dire, je suis pas à revendiquer. On dira super les gars, moi je me suis planté. Mais tu dis mais tu sais quoi, mais tais-toi quoi. T'as fait quoi toi pour te planter? T'as rien fait, donc t'étais pas planté. Tout le monde se plante, quoi. Quelqu'un est jugé, quelqu'un qui se plante. C'est typiquement français. C'est ce que j'ai dit une fois. On supporte pas l'échec en France parce qu'on supporte pas la réussite. Ça va avec, hein. Je pense que si les Français acceptaient la réussite, ils commenceraient à accepter l'échec. Et puis t'as 2 types de gens. T'as les gens qui te disent et les gens qui disent mais. T'as un mec, tu vas lui dire voilà, on va faire c'est mon cas là, on va faire un vélo de dingue. Et ouais, on va faire ça. Alors, tu as 2 cas. Tu as le mec qui dit ah ouais, mais si on fait ça, ça va coûter cher. Mais si on met ça, on va le voler. Mais si on met ça, ça c'est les mais. Et puis, tu as le mec, tu lui racontes la même phrase. Il dit ah ouais, mais on va mettre ça, et il va pouvoir faire ça, et on va rajouter ça. Tu en as 2. Alors, ceux qui font des et, c'est les entrepreneurs. Et ceux qui font des mais, c'est les gestionnaires. Ce qu'il faut qu'on accepte de parler des échecs. Moi, mon bouquin, c'est que mes échecs. Mais c'est pas mes échecs, c'est la réalité.
Je suis pas en train de dire, voilà, je vais me forcer le trait. C'est la réalité. Je me suis planté, j'ai fait n'importe quoi, c'était n'importe quoi, c'est une catastrophe. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les succès. C'est quoi qui doit intéresser un jeune? C'est pas lui dire si tu as une idée de dingue, beaucoup d'argent et que ça marche, tu seras riche. Tu lui dis attends mon gars, c'est pas du tout ça. Si tu vas merder là, tu vas merder là, mais si tu es malin, tu vas te servir de tes échecs pour t'améliorer et à chaque échec tu vas progresser et à la fin tu seras super bon parce que tu auras fait tellement de conneries, tu n'auras plus à faire. Là, c'est une vraie histoire. Donc, il faut accepter l'échec. Moi, j'ai jamais eu envie d'abandonner. T'as envie d'abandonner pour faire quoi? Donc, je ne pouvais pas abandonner, j'avais pas le choix. J'étais sur un toboggan, j'avais pas le choix que de descendre. Le mec, il peut abandonner, c'est qu'il a une sortie de secours, un escalier qui le ramène quelque part. Tu parles quand tu avais les dettes de Mythic Tout, Path. mais tout. Depuis le jour où je suis parti de chez moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu le choix.